je voudrais parler du carême à l'ancienne, de la façon dont les chrétiens des siècles passés faisaient le carême et qui reste encore aujourd'hui dans la tradition des chrétiens d'Orient et des orthodoxes. Le but du carême, c'est de revenir à Dieu. C'est ce qui est dans notre évangile du Fils prodigue, c'est de quitter l'exil et retourner chez son Père, retourner à la maison du Père. Voilà tout le mouvement du carême, c'est de revenir à Dieu et d'y consacrer du temps, d'y consacrer de l'énergie, parce que ce ne serait pas possible de vivre comme ça toute l'année, parce qu'on a des vies actives et il faut bien s'adapter au monde où l'on vit. Mais ce temps de carême, c'est un temps mis à part pour revenir à Dieu chaque année. L'aspect le plus choquant, j'allais dire, dans notre société actuelle, c'est cet aspect de contrôle de la nourriture. Surtout si on est attentif à lire la Bible, on voit qu'il n'y a plus d'aliments qui sont interdits. C'est l'ange qui vient montrer à Pierre qu'il peut manger même du porc. Et tant que les nourritures n'ont pas été consacrées aux idoles et que ce serait un scandale pour les autres, il n'y a plus d'aliments interdits. Mais pourtant, pendant le temps du carême, et tous les vendredis et aussi tous les mercredis de l'année et plusieurs autres temps de jeûne, on ne mange plus de viande ou de produits laitiers, ni même d'huile, d'olive et de vin. Il y a plusieurs degrés d'abstinence alimentaire. Et c'est ce qui choque le plus les gens parce qu'on est vraiment surpris de voir des chrétiens qui font encore cet effort. Tout dans un monde où on peut aller au supermarché et acheter tout ce qu'on veut à n'importe quel moment, des fraises au mois de décembre et du poisson de l'autre bout du monde. Donc on a plusieurs degrés d'abstinence alimentaire. Le degré de base, c'est de ne plus manger de viande. Donc c'est l'étape numéro 1. On fait abstinence de viande. Ensuite, l'étape numéro 2, ce sont les produits laitiers et le poisson. Ils sont mis sur le même degré. Et pour une raison historique sans doute, les crustacés ne font pas partie de ça. Donc on peut manger des huîtres pratiquement toute l'année et des crevettes aussi. Ensuite, on a l'huile d'olive et le vin qui sont aussi sur le même plan. Et à l'origine, c'est parce que l'huile d'olive était dans des outres faites de cuir, donc en contact avec une origine animale. Mais je pense que c'est aussi simplement parce que c'est nutritif et que le but de l'abstinence de viande et de produits laitiers, d'œufs et d'huile, c'est aussi de s'affaiblir, de s'humilier devant Dieu, de reconnaître qu'on est faible et qu'on ne reçoit pas toute notre nourriture de la nourriture justement, mais aussi qu'on doit vivre de la parole de Dieu. Donc le but de s'abstenir de nourriture, c'est aussi d'augmenter notre prière. Parce que si on s'abstient de manger certains aliments, mais qu'on ne prie pas plus, c'est juste un régime en fait. Donc il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc il y a plusieurs degrés et le grand carême, c'est celui où on n'a plus du tout de viande et de produits laitiers, de poissons. Et l'huile, après voilà, l'idée c'est que on n'est pas tous à la même étape. C'est comme dans une salle de sport. Il y a des gens qui sont capables de soulever 100 kilos et il y a des gens qui commencent à 30 ou à 10. Et c'est pareil. Donc la première année, les premières fois, surtout si on a une famille avec des petits-enfants ou des ados, c'est important de commencer par quelque chose qu'on pourra maintenir tout le carême. Donc on fait juste pas de viande. Ensuite on peut passer l'année d'après à faire pas de viande et pas de fromage, ou pas de viande et pas d'œufs. On n'est pas obligé de supprimer tous les produits laitiers d'un coup. Normalement, ça, c'est à voir avec son prêtre confesseur au cas par cas. Mais je voulais juste être claire que tout le monde ne va pas, du jour au lendemain, passer de je mange comme un Américain normal ou un Français de base à je suis un moine du XIIe siècle sur le mont Athos. C'est pas possible, il faut être réaliste. Chaque famille, chaque individu peut avoir ses propres règles à suivre. Un autre aspect, c'est la prière. Donc il faut augmenter notre vie de prière pendant le carême. Pendant le carême, on a ce qui s'appelle les services pré-sanctifiés, c'est-à-dire qu'on reçoit la communion qui a été consacrée le dimanche et on en préserve une partie pour le mercredi et le vendredi. Et donc ce sont des services très pénitentiels où on fait des prostrations, c'est-à-dire qu'on se met à genoux et qu'on touche la tête au sol. Et il y a beaucoup de lectures de l'Ancien Testament pour se remémorer l'économie du salut. Et il y a aussi la prière de Saint Éphrem qu'on dit tous les jours, matin et soir. Donc les deux aspects du carême, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est celui qui est le plus surprenant dans notre monde actuel, où c'est mal vu de limiter la nourriture des autres.
Mais justement, je pense que c'est tellement à l'encontre de la culture que c'est important de s'y soumettre et de le faire en famille, de montrer aux enfants que c'est une première obéissance toute simple. Contrôler aussi ce qu'on mange, c'est une façon d'avoir du contrôle de soi, qui est une vertu, qui est trop souvent, on indulge beaucoup trop souvent, on se dit « Ah oui, je vais me faire un petit plaisir, une petite douceur », mais on fait ça tout le temps en fait. Et il faut apprendre aussi à refuser des petits plaisirs de tout instant pour un plus grand plaisir, plus important. C'est comme ça qu'on apprend à contrôler ses vices et à augmenter ses vertus. Et il y avait une homélie du père Ripperger qui parlait justement de la patience. Il disait « Les gens demandent plus de patience. Et je voudrais avoir de la patience, Seigneur, mais tout de suite. » Mais aussi, il disait « Pour avoir plus de patience, entraînez-vous, n'attendez pas que ça vienne. Prenez la file d'attente la plus longue à la poste. Allez à la file d'attente la plus longue au supermarché. Et dites-vous dans votre tête, cela je le fais pour apprendre à être patient. » Et c'est comme ça qu'on apprend à devenir patient. Et quand le jour où on a besoin d'être patient, on pourra se dire « Ah oui, ça aussi, ça va m'apprendre à être patient. » Et bien, c'est pareil avec la nourriture. On peut se dire « J'apprends à refuser ce besoin de mon corps pour me dire que j'ai d'autres besoins plus grands encore. » Et c'est le besoin de prier. C'est le besoin d'être en connexion avec Dieu et d'écouter sa parole dans la lecture de la Bible, dans la récitation des prières, dans la communauté aussi. Et donc le troisième aspect du carême, c'est de donner, bien sûr, la charité, de donner à une œuvre caritative, mais c'est aussi de donner de son temps et de son énergie en communauté, apprendre à connaître son prochain, qui est le prochain qui est à côté de nous dans la communauté, comment ça va, est-ce que tu as des besoins spécifiques, est-ce que je peux prier pour toi, est-ce que tu as besoin d'aide pour quelque chose, apprendre à se connaître. C'est vrai que quand on était dans les paroisses en France, il nous a fallu des années pour même savoir le nom des gens qui allaient à la messe avec nous. C'est un peu dommage. Voilà, reprendre un esprit de communauté. Là, dans notre paroisse, tous les vendredis soirs, après le service des dons présanctifiés, on a soupe et pain. Je crois qu'il y a pas mal de paroisses en France qui font soupe et pain les vendredis carême. C'est une bonne idée. Voilà, je vous souhaite un bon carême et à bientôt.